réglementation de la protection des données personnelles n'est pas quelque chose de nouveau. Elle a été créée en 1995. Il convient de noter que le secteur privé européen est couvert par des lois nationales sur la protection de la vie privée. Cela dit, de nos jours, la technologie a évolué à pas de géant. Et ainsi, des comportements individuels et commerciaux se sont transformés. Et donc, cette loi directive jusqu'alors n'était plus en phase avec le nouveau contexte. Donc, il était nécessaire de remplacer cette loi, d'où la mise en place du Règlement général sur la protection des données, appelé également le RGPD. Ce RGPD modifie la manière dont les organisations peuvent gérer les données personnelles des citoyens, ce qui aura bien entendu des conséquences importantes pour les organisations concernées. Ce règlement a été adopté le 27 avril 2016 et mis en application le 25 mai 2018, accordant aux organisations une période de transition de 2 ans. Les avancées technologiques, les scandales de violation de données, ainsi que le manque d'harmonisation des lois au sein de l'Union européenne, ont poussé celle-ci à adopter le Règlement général sur la protection des données, afin de renforcer le droit des individus à la protection des données et de simplifier le processus autour de ces données pour les organisations. Bien qu'il n'en fasse pas partie, le Maroc est un pays qui est fortement lié à l'Europe de par ses relations commerciales et économiques. Le nouveau règlement s'applique bien évidemment à l'Union européenne, mais également à tout opérateur qui traite des données de citoyens européens. Chose qui concerne donc particulièrement les sous-traitants et notamment les entreprises marocaines opérant dans le secteur de l'offshoring, que ce soit les centres d'appel, la prospection commerciale, les télécoms et ainsi de suite. Pour l'instant, seuls les secteurs des banques, des assurances et des grandes multinationales ont réellement entamé le travail de mise à niveau, vu leur structure qui leur permettent de s'adapter justement rapidement à ce nouveau cadre. Pour ce qui concerne les PME et les TPE, la prise de conscience n'est pas la même. Ils sont peu sensibilisés à la mise en conformité avec la loi locale déjà. Et donc, je pense que rares sont celles qui ont entamé le processus de mise à niveau avec le RGPD. De plus, la mise en place d'un tel système peut s'avérer plus ou moins coûteuse. Au Maroc, nous parlons de la CNPD, la Commission nationale pour la protection des données. Et des discussions sont en cours autour de la loi 0908, afin de trancher si oui ou non cette dernière doit être réadaptée. Le RGPD aujourd'hui est en train de devenir une référence internationale en matière de protection de la vie privée et des données personnelles. Il serait donc judicieux d'étudier la possibilité d'inclure les apports du nouveau règlement à l'éventuel projet de révision de cette loi, voire une convergence de cette loi vers le RGPD. Au niveau des sanctions, en cas de non-conformité, celle-ci variait d'un État membre de l'Union européenne à l'autre. Avec l'arrivée du nouveau règlement, on a vu ces sanctions plutôt unifiées, mais surtout alourdies pour atteindre les 20 millions d'euros, voire ou ce qui représente 220 millions de dirhams. Mais l'application de ces sanctions reste encore aujourd'hui floue. Dans le cas des entreprises marocaines liées dans le cadre de l'offshoring, elles seront malheureusement confrontées à une autre sanction indirecte qui est celle du marché. En effet, ce critère de conformité va devenir un critère économique important pour les sociétés européennes. Le Maroc sera donc en compétition naturelle avec d'autres concurrents francophones assez avancés sur le sujet et qui peuvent en faire un avantage concurrentiel certain.